Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler d'une actualité qui vient d'arriver au moment où je filme. Nous sommes dimanche 5 juin, vous avez vu le titre, vous savez de qui je vais vous parler. Avant d'entrer dans le vif de la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un peu changé les réglages pour ce tournage, j'espère que ça vous plaît. Si ça rend bien, dites-le moi dans les commentaires et je ferai ce réglage à chaque fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Thibaut InShape et d'une maladresse de plus peut-être qui fait énormément polémique sur Twitter étant donné qu'on a utilisé un terme qu'il n'aurait pas dû utiliser. Je vais vous raconter tout ça, mais avant ceci, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et sans plus tarder, on va rentrer tout de suite. Enfin, let's get into the tea. Alors, je ne vous présente pas le protagoniste de cette histoire, Thibaut InShape, très grand youtubeur français sportif aux millions d'abonnés. Avant d'entrer directement dans ce qui se passe, je vous rappelle que Thibaut InShape a quand même énormément de polémiques à son actif. Il y a toujours des maladresses, un kiki par-ci, une phrase mal placée par-là, un truc par rapport à Poutine. Enfin, il y a toujours des bad buzz autour de Thibaut InShape. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, Thibaut InShape est excusé par sa maladresse. Et la question que je veux soulever dans cette vidéo, c'est au bout de combien de maladresses on a besoin pour peut-être se dire que faut faire vérifier ces choses avant de les poster ou un truc du genre, tu vois, avoir un autre regard. Et vous me demandez pourquoi? Tout simplement parce que Thibaut a sorti une vidéo qu'il a mis dans la sauce, je vous laisse la regarder. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne me regardent pas, je vais évidemment vous retranscrire cette vidéo. Dans cette vidéo, on voit Thibaut dire « Réveille-toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes, arrête d'être une merde et d'être une personne sans aucune motivation, arrête de gaspiller ta vie, lève-toi maintenant tout de suite. » Le message qu'on peut retirer de cette vidéo, c'est qu'apparemment, il essaye à sa manière de motiver des gens à lever son cul pour aller faire du sport. Le problème, c'est qu'il a utilisé un mot et une maladie en fait pour illustrer sa vidéo qui va être la dépression. Ça l'a mis totalement dans la sauce parce qu'on n'utilise pas le terme dépression comme ceci et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est une dépression. J'ai trouvé cette définition sur internet et je vais vous la lire. La dépression constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. Donc comme vous le voyez, les personnes qui souffrent de la dépression ont des symptômes qui sont physiques, mentaux, mais ils en ont quand même beaucoup. Elle peut être de longue durée ou récurrente et porte essentiellement atteinte à la capacité des personnes à fonctionner au travail, à l'école ou à gérer les situations de la vie quotidienne. Donc par dépression, on entend quelqu'un qui en souffre et quelqu'un qui va avoir du mal aussi avec les autres au niveau social, etc. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide. Lorsque légère, la dépression peut être traitée sans médicaments. Cependant, lorsqu'elle est modérée ou grave, les patients peuvent avoir besoin de médicaments et d'une thérapie par le dialogue. Donc comme vous le comprenez, c'est une maladie et rigoler dessus, c'est un petit peu délicat. Parce que outre le fait déjà d'utiliser ce mot pour illustrer, en gros, en fait ce qui me dérange c'est que dans cette vidéo on illustre que les personnes dites dépressives ou qui ont de la dépression et qui font de la dépression aussi sont des merdes et n'osent pas sortir du lit, enfin sont feignantes et tout, et apparemment juste en te disant lève-toi et bouge ton cul, tu vas t'en sortir. Mais en fait je pense pas que ça marche comme ça s'il y a des traitements, s'il y a des suivis, etc. Donc juste très clairement c'est une maladie et rigoler dessus je trouve ça assez délicat quand même. Surtout que en fait les personnes qui sont donc déprimées selon Thibaut InShape et qui n'arrivent pas à se motiver pour faire du sport ou quoi que ce soit, en fait elles vont se sentir coupables parce qu'elles vont se dire j'y arrive pas en fait, mais elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont malades, elles n'y arrivent pas parce qu'elles ne peuvent pas. Et d'après la vidéo de Thibaut qui va être relayée par des millions et des millions et des millions de personnes, en fait on se dit juste lève-toi et toute la vie va mieux, mais ça marche pas comme ça. Je vous parle de ça parce que Twitter s'est enflammé, alors je vais lire les tweets. Si je fais juste des tweets à l'écran, je sais qu'il y a des gens à qui ça va déplaire. Par contre, vu qu'à chaque fois qu'on m'engueule quand je dis les noms, que je dis pas les noms, que je dis les noms, que je dis pas les noms, j'ai décidé de tout simplement ne pas dire les noms. Mais je suis allé sur Twitter tout à l'heure et j'ai tapé Thibaut InShape. Et je vais vous lire un peu ce que j'ai trouvé et on va y réagir ensemble. Quelqu'un expliquera à Thibaut InShape que la dépression est une maladie qui ne se soigne pas juste en faisant des pompes. Et exactement, en fait, c'est ce que je vous ai dit. La dépression est une maladie, on vient de lire les symptômes ensemble et c'est pas juste en te disant sors du lit, va faire un peu de sport et fais des pompes que ta vie va être mieux. Il faut avoir un suivi, il faut pouvoir en sortir. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. 100 000 likes sur une vidéo de développement personnel bidon où la dépression est reléguée à un simple défaut et des millions de jeunes suivent ce type.
Et c'est vrai que en fait, là, dans sa vidéo, le mot dépression et donc les personnes souffrantes de dépression sont vues en fait comme des personnes qui ont un défaut parce que d'après Thibaut, enfin la fainéantise, la dépression selon lui, hein, c'est pas moi qui le dis, seraient des défauts qui vont t'empêcher à te motiver, à lever ton cul putain de merde et à bouger pour aller faire du sport. Et en fait, comme je vous l'ai dit, du coup les personnes vont se sentir ultra coupables et enfin le but de motiver des gens, c'est pas d'en blesser d'autres ou d'en mettre la pression à d'autres en fait. Je suis désolé si je suis un peu énervé ou cru pour cette vidéo, je le mets là, je sais pas si je le laisserai au montage, ça dépend si le montage a l'air énervé, mais en fait littéralement ça m'a énervé en fait. Vous crachez sur Thibaut parce qu'il vous dit de vous bouger le cul et d'arrêter d'utiliser votre pseudo-dépression comme une excuse pour ne pas atteindre vos objectifs. Remettez-vous en question sérieusement. J'ai pris ce tweet parce qu'il soulève aussi une autre question qui est légitime, c'est que évidemment qu'il y a énormément de gens qui vont relayer le tweet de Thibaut sans souffrir de dépression en disant que ça se fait pas comme moi je le fais par exemple, mais en étant un peu plus virulent. Et du coup, les gens répondent à ça en disant qu'il y en a beaucoup qui vont dire, par exemple, ouais, je suis en dépression, je suis déprimé, nanana, pour ne pas aller au sport et utiliser ça comme une excuse. Alors attention, c'est un fait aussi, malheureusement, et ces personnes-là ne devraient pas aussi utiliser le terme dépression. Mais je voulais dire ce tweet parce que, évidemment, qu'il y a des gens qui vont faire ça. Et en fait, je pense que Thibaut, dans sa vidéo, n'aurait pas dû dire et écrire rien à foutre si t'es en dépression, mais plutôt rien à foutre si t'as un coup de déprime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une énorme différence entre juste dépression et un coup de déprime. Ce n'est que mon avis. Prochain tweet. Les gens qui sont dépressifs ne disent jamais sur les réseaux sociaux qu'ils le sont et vous le criez H24 sur Twitter, Instagram, TikTok, nanana maintenant. Arrêtez d'être des merdes et arrêtez de parler au nom des personnes qui sont diagnostiquées dépressives par des professionnels. Et ça rejoint le tweet d'avant, c'est pour ça que je les ai mis les deux ensemble, mais c'est pour ça, genre il y a des gens qui souffrent vraiment et dont on parle à leur place en fait. Et les gens qui parlent à leur place, comme moi, tu vois, je suis pas du tout légitime à parler à leur place. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre une définition et d'être un minimum éduqué et renseigné. Mais il y en a qui vont pas faire ça et qui vont juste dire ouais, de toute façon, t'es dépressif ou machin. Enfin, ça m'énerve en fait. Il y a quelqu'un qui a également dit pour connaître le contenu de Thibaut depuis des années, ça se voit que c'est un mec mais tellement gentil. Il est peut-être juste parfois maladroit dans ce qu'il peut dire. Donc lui, l'afficher comme ça, je trouve ça tellement ridicule. Deux questions à soulever par rapport à ce tweet, la maladresse et l'afficher. Je pense que l'afficher effectivement et que tout ce qui tourne autour de ça, les insultes, etc., comme je vous le dis à chaque fois, faut arrêter avec ça. Je pense qu'il suffit juste d'aller dire à la personne que ça peut déranger, que peut y avoir un problème dans les paroles, etc. et essayer de régler ça autrement que en faire un TT ou des vidéos pour l'accabler, genre là, parce que moi, attention, c'est pas lui que j'accable quand je dis que je suis énervé, c'est le terme en fait et la puissance des mots et les gens qui s'en rendent pas compte de à quel point les mots peuvent être importants pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand on va dire à quelqu'un ouais, de toute façon, t'es en dépression, la personne, si elle souffre de dépression, va le prendre tellement différemment que quelqu'un qui est habitué à cette blague et qui n'est pas censé en être une. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est pas du tout à Thibaut que j'en veux, mais c'est l'utilisation des mots et au fait qu'on les utilise très mal. Après, ce que j'ai vu en fait, et c'est ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est je suis Sandrea sur Twitter et c'est Sandrea en fait qui l'a retweeté. Enfin, moi je l'ai vu à ce moment-là et elle a dit on parle non-stop des problématiques engendrées par les influenceuses beauté, mais ça, on en parle de ça. Cette vidéo, c'est le plus bel hommage à il y a que le physique qui compte. Tristesse, cette inconscience me rend folle. Et donc évidemment, ça a fait un peu de bruit et c'est à ça que la personne avait répondu qu'il pouvait être maladroit, etc. C'est là que j'ai pris ce tweet également. Et JujuFit4 a aussi répondu à Sandrea avec un énorme message que je vais vous lire, ça va être un peu long mais je vais vous le lire. Je ne dis pas que les mots étaient forcément bien choisis, mais réduire l'image de la personne qui partage ma vie à un mec narcissique au possible qui ne pense qu'à son physique, c'est non. Le but ici était, peut-être pas avec les bons mots, certes, d'essayer de booster des personnes souffrant de dépression, parce que oui c'est une vraie maladie, à trouver du réconfort et de l'envie dans le sport, et non pas pour le physique, mais pour tout ce que ça procure. Santé, bien-être mental, dépassement de soi et fierté. C'est trop facile de réduire un mec musclé à un petit narcissique. Et quand on suit vraiment la personne qu'il est, qui motive des millions de gens à faire du sport depuis des années, qui met en avant un nombre énorme de personnes en situation de handicap qui ont des parcours de vie extraordinaires pour montrer aux gens qui le suivent que bordel, tout est possible, même quand on est dépressif, on sait très bien qu'il ne le fait pas pour leur dire ayez des gros muscles c'est cool, et vraiment ça me fatigue la facilité que vous avez à le rabaisser à ça, vraiment. Et pour le coup quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'est vrai que Thibaut, malgré toutes les maladresses et les polémiques, etc., est quand même quelqu'un qui met souvent en avant des handicaps, il est allé dans des camps de concentration, il y a eu plein de choses dans le genre, mais c'est pour ça que je me dis, si tu es autant dans des trucs un peu touchy comme ça, pourquoi ne pas faire vérifier le contenu avant? Pourquoi ne pas demander à des gens est-ce que là-dedans il y a quelque chose qui va poser problème, etc., etc. Surtout que si Juju le défend et dit que même elle dit pas qu'elle pense que c'est des mauvais mots, mais elle dit que les mots ont peut-être été mal choisis, dis-le à ton gars dans ce cas, enfin je sais pas. Après peut-être qu'il l'a fait sans son consentement, peut-être qu'ils se disent pas tout, en vrai chacun son taf, mais je pense sincèrement que ça aurait pu être évité. Et Sandrea avait répondu à tout ça en disant l'enfer est pavé de bonnes intentions, sa maladresse a un prix vu l'échelle de sa communauté. Et pour le coup je suis
pas totalement d'accord. Ça veut pas dire que plus tu as une grande communauté, plus tu dois te faire déglinguer en fait. Et enfin, je trouve ça un peu petit de dire que vu que ta communauté est très grande, tu dois te faire déglinguer par un plus grand nombre de personnes. Ça tolère en fait le déglingage public sur internet et je trouve ça un peu dommage parce que comme je vous le dis à chaque fois, je pense qu'une conversation beaucoup plus calme va beaucoup plus éduquer et aider que ce lynchage continu. Maintenant, évidemment, est-ce que ceci est excusable ou non? Parce que, comme je vous le dis, les personnes souffrant de dépression ont dû prendre une sacrée claque dans la gueule en voyant ce genre de vidéos et en lisant ce genre de mots. Donc déjà, commençons par la maladresse. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Thibaut InShape a eu beaucoup plus de polémiques ces derniers temps qu'autre chose, et c'est souvent lié à de la maladresse. Il y a quelques années, on a pu voir son pénis sur Snapchat, il y a aussi eu le truc avec Vladimir Poutine dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Il y a toujours quelque chose en fait lié à la maladresse. Donc je veux bien que tout le monde peut être maladroit, etc. Moi le premier, hein, franchement, je peux pas accabler quelqu'un sur de la maladresse, je suis très maladroit, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous dire qu'il est possible que en fait il y ait de la maladresse tout le temps dans ta vie si c'est juste qui tu es. Mais moi ce qui me dérange, c'est que quand la maladresse est ciblée dans un milieu, donc là son contenu, pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui va vérifier avant, tu vois, les mots, les sujets, les trucs, et qui va te dire ouais, ça c'est un peu touchy, tu vois, fais autrement. Par exemple, fais autrement, au lieu d'écrire rien à foutre de ta dépression, écris rien à foutre de tes coups de déprime. Le message est toujours fort, mais on va parler de coups de déprime, pas d'une maladie. Et le truc, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Thibaut reste un personnage public qui est là depuis des années, et il sait comment ça se passe, et je pense que au bout d'un moment, il faudrait juste faire attention à ce qu'on dit, littéralement, et à l'utilisation des mots qu'on prononce. Parce que moi je pense qu'il y a eu énormément de buzz et de bad buzz maladroits, alors que je pense qu'il sait très bien que certaines choses vont faire ce genre de réaction. Petite apparition en voix off, car au moment où je fais le montage de cette magnifique vidéo que j'espère vous avez liké, il y a eu du nouveau. Thibaut InShape s'est excusé sur TikTok pour ses propos, je vous laisse écouter et on en parle juste après. Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Donc un gros courage et soutien à toutes les personnes victimes de dépression. On pense fort à vous. Comme vous le voyez, la vidéo est quand même bien montée et de bonne qualité et j'ai envie de soulever la question du badvertising. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un moyen par lequel on va générer des clics et de l'audience qui va être de créer une sorte de mini polémique et ensuite de venir s'excuser de redorer son image. Cette technique est simplement utilisée par les créateurs les plus gros étant donné qu'ils peuvent se le permettre vu leur audience. Je n'accuse absolument pas Thibaut d'avoir fait ceci, mais je veux soulever cette question. À mon sens, après avoir vu ses excuses, je pense surtout que Thibaut est vraiment quelqu'un de maladroit qui a besoin d'un community manager pour gérer son contenu. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires ainsi que de cette petite update. N'oubliez pas de mettre le hashtag STT pour que je vous réponde plus rapidement. Je vous laisse avec moi et mon faciès. Notez mon make-up sur 10 parce qu'au montage, je me rends compte qu'il est quand même assez magnifique. Mais enfin bon, voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette petite vidéo du lundi. Sachez que je la tourne dimanche 5 juin, je voulais la sortir ce soir, mais j'ai décidé de sortir la vidéo sur Chana Crest que je vous mets dans le petit. Donc elle sort le lendemain, lundi. Elle risque d'être un peu courte, j'ai des vidéos très longues qui sont prêtes et en privé, mais comme vous le savez, je fais passer les actus avant, donc quand il n'y aura pas d'actu, vous aurez une longue STT. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de liker, commenter avec le hashtag STT et abonnez-vous juste en dessous. Concernant la question du jour qui est, est-ce qu'on peut tout excuser avec de la maladresse, est-ce que c'est vraiment de la maladresse? J'attends vraiment vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Pas est-ce que vous êtes team Thibaut ou team pas Thibaut, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est vraiment faire deux clans opposés, mais dites-moi ce que vous pensez de tout ça et qu'on en discute dans les commentaires. Si tu veux plus de contenu, rejoins-moi sur Instagram et sinon je te fais plein de gros bisous et je te dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Gossip Rude avec un maquillage très arc-en-ciel, je sais même pas si vous le voyez, j'hésite à aller le shooter là tout de suite vu qu'il fait un peu beau, je vais peut-être motiver mon copain, si jamais vous voyez le réel sur Instagram c'est que j'y suis allé. Je fais plein de gros bisous, love you guys et à dans 2 jours.